Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve sur Photoshop et on va parler à nouveau d'un outil sur Photoshop. On va parler des actions ou des scripts en fonction de comment vous souhaitez les appeler. Je vous en parle tout simplement aujourd'hui parce qu'on m'a demandé de vous mettre à disposition des actions préfaites que vous n'aurez plus qu'à installer et utiliser sur Photoshop. Pas d'inquiétude, ça c'est prévu. Je suis en train de créer tout ça, de créer les fichiers pour pouvoir ensuite vous les mettre à disposition. Donc dès que ce sera fait, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et je vous mettrai le lien. Mais je me suis dit que dans ce thème-là, ça pourrait être intéressant que je vous explique comment créer vous-même une action sur Photoshop. Alors pour ceux qui ne le savent pas, une action ou un script sur Photoshop, c'est tout simplement en fait une série de tâches que l'on va faire exécuter automatiquement à Photoshop sur un fichier. C'est tout simplement, on va regrouper plusieurs actions qu'on a envie de faire pour gagner et économiser un peu du temps et Photoshop va les faire tout seul. Par exemple, vous êtes en train de travailler une série d'images, vous souhaitez que cette série ait toujours le même cadrage, que ce soit toujours un noir et blanc, et vous souhaitez toujours travailler avec les mêmes calques de réglage, alors vous pouvez tout simplement créer une action dans laquelle vous allez demander à Photoshop automatiquement sur votre image de mettre le cadrage de votre choix, de mettre un filtre noir et blanc, et de vous ouvrir les calques de réglage dont vous avez besoin. Et ça, du coup, vous pouvez l'automatiser, ça vous fait gagner du temps sur chacune de vos photos. En fait, au lieu d'aller sur chaque photo, ouvrir chaque filtre, chaque panneau de réglage, etc., vous allez en un clic pouvoir faire tout ça et avoir votre base de travail. Personnellement, pour moi, les actions de la façon dont je vais vous les montrer, c'est des actions qui vont vous faire économiser du temps, mais ça ne va pas remplacer votre travail. C'est-à-dire qu'elles vont vous créer votre base de travail avec les calques de réglage nécessaires, mais derrière, vous allez devoir faire le travail sur ces calques un par un et sur chaque photo. Par exemple, aujourd'hui, pour vous donner l'exemple, je vais vous montrer comment créer une action pour automatiser la création des calques de réglage de la séparation de fréquences. Mais donc, une fois que vous aurez fait cette action et lancé cette action, vous serez quand même obligé d'aller travailler sur chacun des calques pour venir retoucher la peau. La retouche de peau ne se fera pas automatiquement, vous devrez ensuite, vous, aller travailler sur les calques. Mais déjà, vous allez économiser le temps de création des calques. En fait, tout simplement, quand on travaille plusieurs images, je sais pas moi, peut-être une série de 20, 25, 30, et ben à chaque fois qu'on va devoir créer calque par calque et filtre par filtre notre séparation de fréquence sur chaque image, à chaque fois on perd peut-être 20-30 secondes à créer juste cette base de travail, alors que grâce aux actions, en un clic, vous aurez tout ça et vous n'aurez plus qu'à travailler sur vos calques de réglage. Donc pour créer une action sur Photoshop, c'est quand même très simple. Vous avez un petit bouton ici en forme de bouton play qui donc s'appelle action. Vous allez cliquer dessus et ça vous ouvre un panneau. Dans ce panneau, vous avez normalement, si vous n'avez encore jamais créé ou utilisé d'action, uniquement les actions de Photoshop par défaut, qui comprennent déjà quelques actions. Pour vous familiariser avec ça, vous pouvez peut-être déjà commencer par essayer d'utiliser ces actions-là et ensuite créer les vôtres. Le mieux quand même, c'est de pouvoir créer les vôtres et d'automatiser votre processus de travail. Ça vous permet ensuite de pouvoir garder peut-être une certaine cohérence dans votre travail. Donc pour créer une action, moi ce que je vous conseille de faire, si vous savez que vous allez faire un groupe de travail, c'est-à-dire par exemple vous voulez faire un groupe sur la retouche de peau dans lequel vous allez mettre plusieurs actions qui concernent la retouche de peau, comme par exemple la séparation de fréquences, le dodge and burn, l'amélioration des contours des yeux, etc. Vous allez donc créer un groupe qui s'appellera par exemple retouche de peau. Moi, j'en ai pas créé de nouveau parce que j'ai déjà toutes ces actions. Donc, je vais me servir du dossier ici que j'ai créé qui s'appelle Ensemble 3. Pour créer un dossier, rien de plus simple, le petit icône dossier qui vous permet de créer un ensemble dans lequel vous allez pouvoir regrouper plusieurs actions. On va parler maintenant de la création de l'action. Vous avez ce petit bouton plus ici qui va vous permettre de créer une action. Vous appuyez dessus, vous nommez l'action en fonction de ce que vous voulez faire. Par exemple, moi ici, ça va être une séparation de fréquences, donc je vais l'appeler comme ça. Mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Même si ce n'est pas le nom de la technique utilisée, ça peut être un moyen de vous en souvenir. Une fois que c'est fait, je choisis son dossier, sa touche de fonction si je veux, et sa couleur si j'ai envie d'organiser dans mon dossier ici par couleur, sinon je laisse comme ça. Ensuite, je clique sur enregistrer. Une fois que j'ai fait ça, le bouton d'enregistrement s'active, donc Photoshop va donc maintenant enregistrer dans l'action toutes les actions que je vais faire. Par exemple, pour la séparation de fréquences, alors attention, je ne vais pas la réexpliquer ici, il y a une vidéo, je vous la mets dans le petit i, qui est déjà dédiée à la séparation de fréquences et dans laquelle je vous explique tout. Donc là, je vais aller très vite dessus. Donc si vous voulez voir ça, je vous laisse aller voir dans le petit i. Donc pour ma séparation de fréquences, je vais donc créer 3 calques, comme d'habitude. Vous voyez qu'ici, il enregistre qu'est-ce que j'ai fait. Donc là, j'ai créé 3 calques. Hop, dans mon premier calque, je mets mon filtre de flou gaussien. Hop,
tac, là il a enregistré également que j'avais mis un flou gaussien sur mon calque. Je sélectionne mon deuxième calque, il le note, je mets appliquer une image, bon c'est déjà réglé, donc voilà, je vais pas vous en reparler, hop, tac. Là il a noté que j'avais appliqué une image. Maintenant je finis en mettant mon mode de fusion en lumière linéaire, et là pareil il l'a noté. Maintenant si je veux pouvoir lancer après une action, enfin plusieurs actions à la suite, et rester dans un environnement de travail organisé, je peux également demander à la fin de mon action qu'avec les calques concernés, il me crée un groupe. Comme ça, là, il l'enregistre et il sait qu'il va pouvoir créer un groupe. Maintenant que j'ai terminé, j'appuie tout simplement sur le bouton Stop et donc l'enregistrement de l'action s'arrête. Maintenant, vous voyez qu'ici, bon, ça c'est ce que je viens de faire, mais donc pour vous montrer, je vais revenir en haut. Pour lancer votre action, ça va être tout simple. Je vais supprimer ça déjà. Vous allez aller dans votre dossier concerné. Par exemple, moi là, c'est l'ensemble 3. Vous allez cliquer sur le titre de votre action. C'est-à-dire qu'ici, là, si je referme mon petit truc, vous voyez là, ça c'est le titre de mon action. Et si j'ouvre son historique, j'ai tout ce qui est fait dans l'action. Vous allez donc cliquer sur le titre de votre action et ensuite sur le bouton Play. Il va mouliner quelques mini-secondes et vous faire en fait tout ce que vous avez enregistré. Et vous voyez qu'ici, du coup, à la place d'avoir mis peut-être 15 secondes à le faire, j'ai mis 2 secondes à avoir mes calques de réglage pour ma séparation de fréquences. Pardon, je suis encore un peu malade. Mes basses fréquences et mes hautes fréquences. Et donc, à partir de là, je peux travailler direct. J'économise un temps fou. Et si jamais, par exemple, j'ai 25 photos à traiter, grâce à ce genre de petites choses, et si je fais ça sur chacun de mes postes de réglage, et bah du coup, je vais pouvoir économiser un temps fou à chaque série. Voilà, donc ça c'était tout bête. Après, petite chose, si vous souhaitez par exemple, même si c'est pas forcément intéressant, si vous avez une action dans laquelle vous regroupez beaucoup de tâches et que vous souhaitez n'en faire qu'une partie, vous pouvez tout à fait cliquer sur un bout de votre action et appuyer sur play et ça vous fera ce bout-là. Attention, des fois ça bug en fonction de ce que vous lui demandez de faire. Voilà, donc ça c'était tout simplement pour créer votre action. Je pense que c'est plutôt simple et plutôt rapide à faire. Donc n'hésitez surtout pas à prendre le temps de créer vos propres actions pour pouvoir par la suite économiser plus de temps sur vos séries. Je vous tiendrai au courant dès que j'aurai terminé la création des actions que je pourrai ensuite vous mettre à disposition. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo et je vous mettrai un lien vers tout ça. En attendant, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des sujets précis que vous souhaitez aborder, que ce soit dans la retouche, que ce soit en photo ou peu importe. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires pour que je puisse voir ce qui vous intéresse et faire ce que vous souhaitez voir. Voilà, n'hésitez surtout pas à liker, commenter et partager cette vidéo et pensez également à vous abonner pour voir toutes les autres en activant la cloche des notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut!